L'homme s'est intéressé très tôt à l'hérédité et c'est ainsi qu'ont été domestiquées les plantes et les animaux. Mais très vite, on s'est rendu compte que les descendants ressemblaient aux parents, mais il y avait des variations extrêmement surprenantes, ce qui fait que pendant des siècles, on n'a pas bien compris comment les choses se passaient. Et c'est seulement quand les botanistes d'Allemagne et de Suisse, à la fin du XVIIIe siècle, ont commencé à pouvoir faire de la fécondation artificielle chez les plantes, qu'on a pu commencer à étudier les mécanismes de l'hérédité. Et c'est un moine morave, Gregor Mendel, qui, en étudiant les petits pois, les fleurs et les formes des petits pois, a réussi à montrer qu'on pouvait expliquer comment se transmettaient les caractères de génération en génération. Et c'est ce qu'on a appelé, un peu plus tard, les gènes. Mais ces gènes-là sont extrêmement abstraits. De quoi s'agit-il exactement ? Pendant un certain temps, on a pu relier cette abstraction à quelque chose de physique, qui a été une molécule qui est très utilisée aujourd'hui dans les médias sous son acronyme ADN. On parle toujours de l'ADN de ceci, de cela, pour acide désoxyribonucléique. Il s'agit essentiellement d'une longue molécule qui peut être considérée comme un texte. Et l'idée qui devient intéressante pour la génétique à ce moment-là, c'est qu'on peut considérer les ensembles de gènes, ce qu'on appelle les génomes en fait, comme des textes et plus spécialement comme des partitions musicales. Si on regarde par exemple la construction d'un insecte, eh bien on s'aperçoit que cette construction suit exactement un ordre de la tête vers la queue, exactement comme si on avait un solo de violoncelle. Si on regarde maintenant l'homme, qui est quelque chose d'un peu plus compliqué, on s'aperçoit que la construction est à peu près la même que celle de l'insecte, mais au lieu d'avoir une seule portée, on en a 4, comme dans un quatuor. Et en fait, l'ensemble des gènes dans les différents organismes va jouer en fonction de cette composition plus ou moins compliquée entre différentes portées. Et on peut se poser la question même de la symphonie, par exemple. Eh bien, dans les plantes actuelles qui sont utilisées pour la nourriture, comme le maïs, le blé en particulier, on arrive à des ensembles encore bien plus grands où on a fait des portées voisines les unes des autres qui réussissent à la fin à décider de la fabrication de l'objet complet qui sera le blé avec tout son rendement, sa résistance, etc. Alors, ce qui est important de comprendre dans cet ensemble, c'est qu'il y a d'un côté la partition et d'autre part l'interprétation de cette partition. La partition serait ce qu'on appelle l'inné, c'est la partie qui est directement héréditaire, mais cet inné est plongé dans un environnement particulier qui va faire ce qu'on appelle l'acquis et qui correspond à l'individu final. Donc ce qui est très important de comprendre pour tout ce qui concerne les gènes, c'est qu'il n'y a pas un gène de ceci ou de cela, mais plutôt que nous sommes à la fois entièrement innés et entièrement acquis.